Salut à tous les gars, nouvelle vidéo. On va parler du retour de John Jones contre Stipe Miocic. On va parler rapidement des IMAF, donc des championnats du monde de MMA amateur. Je vais faire vite fait un petit retour sur ma compétition. D'ailleurs, le vlog sortira rapidement. On peut parler aussi bien évidemment d'Adesanya vs Imavov qui devrait se dérouler en Arabie Saoudite en main event. Comme d'hab, les gars, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, retour de Stipe Miocic. Rapidement, on va faire le point rapidement sur le combat. Il y a pas énormément de nouvelles de la part de comment ça s'appelle, de Stipe Miocic. Il n'y a pas de vidéo qui sortent, il n'y a pas d'infos vis-à-vis de lui. Alors, il s'entraîne sûrement, on va dire, entre guillemets, de son côté. Mais je trouve ça dommage de ne pas communiquer autour du combat alors que c'est sûrement son dernier combat. Il peut, je pense pas, mais il peut faire l'upset et gagner contre John Jones. Je pense qu'il en a les capacités. Après, est-ce que ça va se faire? J'ai du mal à y croire. John Jones qui parle peu non plus du combat. On a très peu de vidéos qui sortent. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Pour un pay-per-view au main event, je pensais qu'on aurait vraiment une vraie com autour du potentiel dernier combat de John Jones face à Stipe Miocic. Là, franchement, c'est un peu ridicule cette com qu'on a autour du combat. J'espère que ça va un peu, ils vont un peu faire monter l'hype, mais je vous avoue que c'est zéro. Pareil pour Michael Chandler vs Charles Oliveira, c'est pareil. T'as Michael Chandler qui essaie de faire monter la hype, mais c'est pareil, j'ai même pas envie d'y croire, entre guillemets. Si Miocic il danse sur TikTok comme tirade de l'opéra, pareil. J'ai même pas vu cette vidéo là, de comme quoi il dansait sur TikTok. Donc, d'ailleurs, on fera une analyse prono, mais ce sera sur TikTok. On fera ça parce que là, je pars demain. Je prends l'avion pour Paris demain. J'aurai pas mon setup de stream, donc je streamerai, je pense, sur TikTok avec mon téléphone parce que je prends juste mon Mac, mon MacBook. Je pense pas que je pourrais stream avec. Je pense pas qu'il ait les capacités pour stream sur Twitch. Enfin, je sais pas, j'ai jamais essayé. Faudrait que je me renseigne. Mais on parlera de pas mal de choses, je ferai le point, je vloguerai aussi quelques trucs que je ferai sur Paris. N'hésitez pas si vous avez des trucs à faire au niveau business, coaching, etc. sur Paris, il ne faut pas hésiter à me dire, vous m'envoyez un message, on essaie de se caler ça si c'est possible bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tac tac tac. Paquet était le lancement de la catch avec GSP, Gain, etc. J'ai vu ça, ouais, je pense qu'il a été invité, hein. Il a été invité. Stream avec le tel, télécharge la Prism, c'est gratuit. Ah bon? Et ça fait quoi cette application? Walaikum salam, Newt Skip, ça va ou quoi? Bon, désolé pour ceux qui savent pas, mais j'ai une sale gueule là. Donc, vous faites pas. Enfin, c'est juste un gros bleu. J'avais l'œil qui avait un peu pris cher sur un coup de coude. Mais c'est normal. Rien de grave, entre guillemets. Ça va passer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, je sais pas si vous êtes hype par le combat entre Stipe et John Jones. Moi, personnellement, je vais pas le regarder en direct, ça c'est sûr. Je le regarderai en replay le matin, petit déjeuner. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir. C'est une app de stream sur le téléphone parce que l'app Twitch pour stream c'est éclaté, tu vois pas le chat. Ouais, c'est vrai ça. Normalement, c'est Adesanya Imavov, Co-Main et Main Event Islam en février, non? Je sais pas. Moi, j'avais entendu dire que ce sera Main Event d'un Fight Night Nassour Adesanya. Mais c'est possible qu'on ait un Nassour Adesanya en main event, d'un gros event, un peu per-view. Hein. Ça serait mieux pour eux, ils prennent plus d'argent. Je trouve Adesanya Nassour, ça a plus de, la gueule, ça a plus de gueule en main event d'un pay-per-view. Quoi. Après, c'est mon avis perso. Hein. Franchement, Nassour, pour les gens, on va dire les Américains, ils s'en foutent un peu de Nassour. Mais quand même, je trouve Adesanya Nassour, si t'aimes bien le haut niveau, tu sais que ça va se taper fort. Quoi. Même si c'est pas la folie, tout le monde regardera le niveau de John Jones pour son retour. C'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de John Jones, hein, on va pas se mentir. C'est potentiellement son dernier combat, donc faut pas le rater. Je pense que ça va être son dernier combat. Parce que, comme je le dis souvent, en fait, il y a des gens qui disent oui, mais Aspinal, nanana. Mais les gars, des mecs Aspinal, il en a battu plein, des mecs comme Aspinal. Pour moi, des Gustafsson, des Cormier, tout ça, c'est des mecs aussi forts qu'Aspinal. Cyril Gann, c'est aussi fort qu'Aspinal, les gars. Pourquoi il va se continuer à se dire ouais, je vais faire des combats. À chaque fois, il bat Aspinal, on va lui dire bah, maintenant, il faut que tu battes Cyril Gann. Il a battu Volkov, on va faire une revanche. Ça va jamais s'arrêter en fait.
Mais il a raison, je trouve. Après, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré avoir, euh, comment ça s'appelle, John Jones à Spinal, bien évidemment. Mais on peut pas lui en vouloir de se dire, oui, je m'en fous d'Aspinal. Il a juste une ceinture intérimaire à Spinal. C'est pas un champion qui a 6 défenses de titre ou quoi que ce soit. Il gagne à Spinal, on va dire, ouais, mais bon, c'est John Jones. Voilà. Je trouve qu'il a. Pour moi, John Jones, là, actuellement, il a rien à prouver. Il fait son dernier combat, il prend son chèque, il bat, entre guillemets, le god des poids lourds, et voilà. Il aura fait son chemin, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait quand même le taf. Mais bien sûr, Aspinal, c'est pas Islam Makhachev, c'est pas Pereira. Pereira, John Jones, je pense qu'il aura accepté, parce qu'il sait qu'il y a de l'argent, il sait qu'il y a une grosse hype, il aurait pu faire. Je pense, je sais pas combien il prend, John Jones, pour le combat, il doit prendre 6 7 millions. Mais, Aspinal, c'est un anglais, c'est pas le plus gros vendeur de pay-per-view. Comme je le dis encore une fois, y a- il- rien ne lui force à battre ou à combattre Aspinal. Voilà, c'est un espoir montant pour moi, Aspinal. Enfin, pas un espoir montant, mais c'est un des meilleurs là actuellement de la KT. Réel perso, safe total de voir Aspinal John Jones. Par contre, Gain vs Aspinal, vrai match-up. Ouais, j'aurais kiffé un Gain vs Aspinal là, par exemple, que de voir face à Volkov. Sur Mandal, ils ont dit que Jones avait signé 9 combats avec l'UFC, c'est vrai. Ils veulent le bloquer pour ne pas aller affronter Ngannou après. C'est possible que le fait qu'il dise s'il arrête, ben, il y a une clause pour pas qu'il combatte dans une autre organisation de MMA. Je pense. Mais je pense que c'est ça qui. On va pas se mentir, je pense pas que le PFL puisse se permettre de encore payer des sommes faramineuses pour des gros pay-per-view. Là, on l'a vu. Alors, je sais pas si c'est vrai. À ce qui paraît, ils ont vendu combien de pay-per-view 10K pay-per-view, 10 000 pay-per-view pour le combat de France Ngannou. Le pay-per-view, il était à combien 10, 20 dollars. Je sais même pas à combien il était. Faites votre calcul. Je crois qu'ils ont pris 50 000 dollars de pay-per-view, le PFL. On va pas se mentir. Oui, les Saoudiens sont là, bien évidemment, mais est-ce que les Saoudiens ils vont payer indéfiniment une organisation si derrière ils ont ils récupèrent pas d'argent, les gars. Les Saoudiens ils ont de l'argent mais ils sont pas débiles. Ils font pas juste parce qu'ils ont de l'argent. Ils font parce qu'ils veulent que derrière ça rapporte en fait. L'UFC c'est devenu la WWE. Pourquoi ils ont racheté le catch, oui, mais c'est pas devenu la WWE. Aspinal, on dirait, ça fait 4 ans, il est champion intérimaire. Bah non, ça fait qu'un combat contre Curtis Blade, non? L'Arabie Saoudite va racheter 9 combats, je sais pas, hein. Je sais pas, tu peux pas racheter un contrat, c'est un contrat. Youn Ngannou, il y aura des pay. Ouais, mais bon, on n'en est pas là encore, hein. On n'en est pas là. On en est loin, en vrai, hein, de ce que ça se fasse. Moi, je pense, les gars, faut pas rêver. C'est un peu comme le retour de McGregor. Moi, j'y crois. Ça y est, j'y crois plus. C'était la dernière chance la dernière fois. Ça y est, pour moi, c'est fini. Il reviendra jamais, Connor. Et c'est lui qui a fait l'erreur. Je pense que l'UFC l'ont bloqué. Il y a dû avoir des trucs, hein, parce que c'est bizarre ces histoires avec l'UFC. T'en penses quoi de Shafkat contre Ousmane? Je pense que ça peut être un super combat, les gars. Shafkat contre Ousmane. J'espère qu'ils vont nous le faire. Parce que je pense qu'Ousmane a encore de la réserve. C'est un super combattant avec de l'expérience. Et on pourra jauger du niveau de Shafkat. Si Shafkat domine vraiment Ousmane, sans que. Voilà, on pourra dire, ouais, bon, Shafkat, c'est très très fort. Parce que Ousmane, pour le dominer, c'est compliqué, hein. Il s'est jamais. Enfin, à l'UFC, s'est jamais fait dominer, quoi. La seule fois qu'il veut. Je parle de vraie domination, hein. La seule domination qu'il a prise, c'est Shimaev au premier round. Mais sinon, contre Edwards, le troisième combat qu'il perd, c'était quand même globalement, même s'il gagne une décision unanime, je crois, c'était quand même un combat assez serré, quoi. Pourquoi t'es pas allé combattre Nasdaq, frérot? Comment ça? Tu as regardé l'interview retour de Fernand Lopez sur la sueur? Intéressant. J'ai pas regardé, mais j'ai vu des retours d'ici. Salut, comment tu vas? Comment gagner en force de frappe? Ben, travailler techniquement, travailler son transfert de force, de poids du corps. Donc une bonne assise. Bien évidemment, gagner en force. Être beaucoup plus précis, quoi. Il y a la sortie de la cage, non? Ouais, il y a la sortie de la série La Cage, je crois. Je vous avoue que je vais pas regarder, les gars. Tu as un plan pour regarder les IMAF? Tu peux aller sur le stream de Culture MMA, si tu veux, frérot. Mais bon, tu peux rester sur le stream en même temps aussi.
sais pas ce que t'en as pensé, Québécois, si tu l'as regardé. Camaro, un nouveau champion. Je pense pas, les gars. Camaro Ousmane, jamais il reviendra au. Je pense pas qu'il a la santé pour revenir, en fait. Je pense pas qu'il est. En fait, il peut pas être assez actif, je pense. La cage, on dort. Après, voilà quoi. Moi, c'est mon avis. Si vous voulez regarder, regardez, hein. Moi, je vais pas vous empêcher de regarder un truc, les gars. Je sais que vous allez pas vous empêcher de le regarder si vous avez envie. Moi non plus, avec des histoires qui tournent autour des clichés. Mais c'est mon avis après, c'est mon avis perso, moi. Je vais pas. Je sais que. En fait, je sais que la plupart des comptes MMA, ils ont été payés pour en parler. Et vous croyez pas qu'ils partagent parce que ils ont reçu un chèque. Ok, vas-y, fais de la pub pour la série et puis c'est tout. Ils prennent leur argent, tant mieux. Après, moi, c'est un truc que je ne pourrais pas faire. Moi, je ne pourrais pas. On me paye, on me dit, ouais, tu parles, tu dis bien, ouais, tu sais bien la cage. J'aurais du mal, les gars. Quand tu nous fais une interview de combattant. Les gars, moi, je fais pas d'interview, les gars. Moi, c'est pas mon truc. Welcome salam. Je vais pas faire d'interview. C'est pas trop mon délire en plus. T'es d'abusé, on va regarder, il y a tout le même à faire. Moi, je vais pas regarder Squeezie, hein. Ça, c'est clair et net. Je te dis que je vais pas regarder, j'ai pas le temps. En fait, il y a trop de séries. Je préfère regarder des bonnes séries que ça. Après, si tu veux regarder, frérot, personne te juge. Tant que t'es sub, personne te juge. Lopez reste le matchmaker d'Ares et le coach de MMA Factory, mais il est associé de la holding Ares MMA. C'est possible. Pour 24, je fais pas un tweet sur la cage. Franchement, non. Parce qu'en fait, je t'explique. Les gars, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. On m'a déjà proposé des partenariats, les gars, avec quand même intéressant financièrement. Je suis pas 20K, hein, je te dis pas que c'était 20K. Mais euh, des partenariats. Mais le produit, le service, ça me parlait pas. Et surtout, c'était pour vous. Je trouvais que c'était bidon, en fait, pour les gens qui me suivent. Moi, j'ai pas envie d'arnaquer, entre guillemets, les gens. Euh, tu vois, pas mentir, mais entre guillemets, faire de l'argent sur le dos des gens. La gourde au co, les gars, je l'utilise. Other Nutrition, les trucs, je les utilise. I Want Sport, je les utilise. Je vais pas vous parler d'un truc ou proposer un truc que je vais pas consommer ou utiliser en fait. Ok, regarde, si tu avais été à Paris une semaine plus tôt et qu'il t'avait invité à la première pour te faire un avis, tu serais y allé quand même? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas en vrai. Je, je suis pas sûr parce qu'en fait, par exemple, là, je te donne un exemple. Je te donne un exemple tout simple. Non, mais je te donne un exemple. La bouffe est gratuite. Ah, si, la bouffe. Ah. Je te donne un exemple. Là, je vais à Paris, on va dire, je pars demain. Tu me dis, euh, il y a le, comment ça s'appelle, il y a le PSG qui joue, PSG, je sais pas, Liverpool. Je kiffe le foot, mais ça m'intéresse plus d'aller voir du foot. Tu me dis une place VIP et tout, franchement, je vais la donner à quelqu'un, je vais pas y aller. Parce que ça, voilà, c'est comme ça. Viens, on monte un projet, Nabil, tu utilises ton influence pour inviter des combattants et moi je leur fais des questions. Les gars, j'ai pas d'influence dans le monde du MMA. Je suis personne. Tu penses quoi de Tsaroukia Makhachev? J'en ai déjà parlé dans mon dernier live vidéo aussi. Comme je l'ai dit, globalement, Islam, je le vois meilleur partout. Je pense que ça va être décision unanime pour Makhachev. Je pense que ça va être beaucoup moins serré que contre Poirier, par exemple. Parce que je trouvais que Poirier, il a fait un de ses meilleurs combats face à Islam Makhachev. Je trouvais que Poirier, c'est vrai. Parce qu'après, c'est une ceinture. Après, c'est peut-être qu'il va faire pareil. Armand Saroukia va préparer. Mais je trouve qu'en fait, quand je l'ai vu face à Charles Oliveira, même s'il a gagné, j'ai trouvé qu'il a fait énormément d'erreurs. Ok, tu vois. Ok, vas-y, regarde, tu préfères aller à Influence Fight ou à la première de la cage? C'est quoi Influence Fight, Sweezy? Lopez a expliqué en faisant voir des échanges de SMS avec l'UFC qu'Aspinal avait refusé Gain qui a été dispo car il voulait combattre Jones. Aspinal voulait que l'UFC abandonne le combat Miocic John Jones. C'est possible, hein? Après, ok, on n'est pas la cible de cette série, mais perso, je vais regarder pour au moins savoir. En fait, moi, Sweezy, je vais t'expliquer un truc. Je suis un mec, j'ai du mal à regarder un truc qui me hype pas vraiment. Moi, en fait, tout ce qui est série, film, etc., il faut que je sois sûr que je vais passer un bon moment dessus ou que ça va être vraiment de la qualité. Sinon, je regarde pas, en fait. Je suis aigri, vous allez dire, mais je suis pas un mec, c'est peut-être un défaut, mais je suis pas un mec qui prend des risques dans la découverte.
Ouais, voilà, un Varela Saladin, je vais voir. Le truc de Pelletier avec Sebidadi, tu me donnes 1000 euros, j'y vais pas. Franchement, Nabil, tu peux citer une seule bonne série française? Ah, purée, la série là de Flic Ripou là. Putain, sur Canal+. Il y a aussi la série avec Malotru, les gars. Comment ça s'appelle déjà? Le Bureau des légendes. L'autre série là avec les flics ripoux sur Canal+, comment elle s'appelle, les gars? euh... Bon, il y a le Bureau des légendes et comment elle s'appelle là? Tu me l'avais déjà dit, Manafa, je crois. Braco, ouais, voilà, Braco. Franchement, énervé comme série. Braco, le Bureau des légendes. Après, en autre série française. C'est vrai qu'en série française, on n'est pas incroyable non plus. Mais Bureau des légendes, moi, les gars, je trouvais que c'était une masterclass. Donc, entre la première de la cage et Van Sebidadi, tu vas à la cage. Oui, bien sûr, Sweezy. Ça n'a rien à voir que les séries Canal, en fait. Ouais, après, c'est peut-être que j'en connais pas. Hein, j'en connais pas assez des séries françaises. Peut-être qu'il y en a des bonnes ou que j'ai oublié. Mais là, de tête, j'ai pas de séries de ouf françaises qui m'ont choqué, quoi. Mais je t'avoue que Braco et Bureau des légendes, je trouvais que c'était lourd. Ah bon, au Samsung, je sais même pas. Non, je regarde pas TPMP, t'es un fou, toi. T'es un Samsung, il est même pas. Il est même pas sub, il me pose des questions pourries, quoi. Mafiosa, c'était bien aussi, je connais même pas. Je connais même pas. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est Canal aussi, je sais même pas, je connais pas. Je sais même pas de quoi ça parle. Je n'ai même pas entendu parler, hein. Je n'ai même pas entendu parler. Qu'est-ce que je voulais dire? On a quoi ce week-end, les gars, comme combat là? C'est ce week-end, hein, John Jones? Non, c'est la semaine prochaine, d'accord, John Jones. Hmm. Canal investi dans le cinéma français. Ouais, c'est clair. Bon, on va pas parler de cinéma non plus, les gars, hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait les IMAF. On a eu 2 victoires pour le moment chez les Français, une défaite, je crois. On a que 3 combattants aujourd'hui qui combattent ou il y en a d'autres? C'est tous les Français qui combattent aujourd'hui ou c'est par jour aussi? Parce que normalement, c'est pas un combat par jour qu'ils font jusqu'à la finale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, le vlog il sortira soit ce soir, soit demain. Moreno Pantoja. Encore. Encore, encore. Bah après, faut déjà qu'il gagne Pantoja contre le japonais du Rising, les gars. Faut déjà qu'il gagne contre le japonais du Rising, ouais. Ah, c'est sur la mafia corse. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal du tout, même. Ça, vous voyez vraiment de regarder des amateurs. En fait, je pense les combats, globalement, c'est pas ce que tu kiffes parce que ben, c'est du format amateur, ça lutte beaucoup. Je vous avoue que moi, quand je vois les mecs regarder toute une journée de combat amateur, ça me kiffe. Ça me fait pas kiffer, mais voir les Français, entre guillemets, voir comment ils évoluent, bah, c'est cool quand même, je trouve. Ça peut être sympa. Après, c'est pas exceptionnel non plus, hein, on va pas se mentir, hein. Hum. Ou elle attendait à perdre, pourquoi pas. Aïe, 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 Arsenal. Tu vas te faire allumer, toi. En vrai, je lui souhaite même pas la défaite, le frérot. Merci, frérot, pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, sub, etc. C'est quand les combats? Je crois que c'est déjà passé, les combats, là. Pour les IMAF. C'est déjà fini pour les Français. C'est quand Saladin vs Varela? C'est en décembre. T'as le temps encore. KSW. KSW en décembre. Ça, c'est un combat que j'ai envie de voir en vrai, hein. D'ailleurs, les combats franco-français, faut vraiment en faire. Là, je trouve la reste, ils en font plus assez des combats franco-français. Des vrais combats franco-français. Comme à l'époque, j'ai l'impression. C'est dommage, hein. Tu vois, on devait avoir du Mehdi Saadi contre Youssouf Binaté, ça se fait pas. On aurait pu avoir un Mustafa Aida vs Youssouf Binaté, ça se fait pas. Je trouve que c'est dommage. On a plein de combats qu'on pourrait faire. On devait avoir Amin Ayoub vs Dagir, ça se fait pas. C'est dommage. Merab, il fuit Omar. Je sais pas s'il fuit. Je sais pas si on peut appeler ça fuir en vrai.
Je pense qu'il. En vrai, je trouve que Sean O'Malley ou Oumar, c'est la même chose, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a gagné contre Sean O'Malley que. Voilà, ben, il a signé à l'Hexagone, là on verra. Bon, on va sûrement lui mettre que des faciles les 4 premiers combats. C'est quoi ton combat franco-français que tu kifferais voir? C'est une bonne question, ça. Une bonne question. Il faut que je trouve des mecs forts dans chaque catégorie. Je pense Amin Ayoub vs Axel Sola, ça peut être cool. Saladin Parnasse contre William Gomis maintenant. Ou Saladin contre Morgan. Ou Morgan contre William Gomis, ça peut être cool. Euh, Après, il y a qui en franco-français qui peut être cool. Si vous avez des idées, les gars, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Ouais, Ivan, ça va quoi? C'est vrai que Daguerre va arrêter le MMA pour des raisons religieuses. Bah, s'il fait ça, c'est bien, hein. C'est bien, hein. Franchement, c'est propre. C'est propre. C'est pas parce que c'est pas facile, les gars, quand vous êtes passionnés. Fares BSD. Ouais, pourquoi pas. Ouais, Fares BSD, ça peut être cool. Bon, après, c'est des potes, donc c'est un peu compliqué, je trouve. Mais si ça se fait, ça peut être un beau combat, je trouve. En vrai, Saladin vs BSD. Ah, je pense qu'en BSD, je le vois au-dessus, moi. Je me suis fait allumer en sparring, c'était méchant, les ceintures violettes voulaient rien savoir. Ah, mais c'est comme ça que tu progresses. Après, il faut pas tout le temps tourner avec des mecs plus forts que soi, vraiment plus forts. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps, en fait, tourner avec des mecs vraiment forts pour te rendre compte que tu as du boulot, en fait. Et que tu peux. Moi, par exemple, globalement, là, quand je tourne les ceintures blanches, les ceintures bleues, je les tords. Mais quand ça commence, les ceintures violettes, ça commence à être vraiment compliqué, quoi. Welcome salam, tu t'es mangé une patate ou quoi, frérot? Un gros coup de coude, les gars. Sparring en JB, je tourne avec une ceinture violette 100 kilos, bien physique, et pas un gros lard. J'arrive à passer la garde, je vais pour prendre le dos, il se retourne, il met un gros coup de coude plein pot, mais ouais, laisse tomber, hein. Si Abou Younusov monte, ça serait intéressant sur les combats franco-français. Non, involontaire, non. Heureusement, hein. Ouais, coup de coude. Franchement, sur le moment, ça m'a fait mal, hein. Je vous le dis. En plus, j'ai l'impression que c'était en plein dans l'œil, parce qu'il est un peu rouge, mon œil. Mais je sais pas si c'était en dessous ou en plein dans l'œil. Mais là, je vais aller voir au cas où un ophtalmo, je pense, juste pour faire contrôler. J'aurais mis des lunettes noires. Bah, c'est encore pire, je trouve. C'est encore pire de mettre des lunettes noires. Là, après, j'ai pas non plus la tête cabossée, quoi. Et j'ai pas un boulot, j'ai un boulot, je fais de la préparation physique, du coaching sportif. Enfin, ça va, je suis pas banquier, je suis pas avocat, je suis pas journaliste. Je peux me le permettre d'avoir cette tête, hein. Puis ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, les coups. Même si vous faites des sports de préhension, vous allez en prendre des coups, vous allez saigner. Bon, non, ça va, on voit pas trop. C'est quand on regarde bien. Bah après t'es loin, hein. Mais si je joue, on voit quand même pas mal, en vrai. Lunettes noires, Ferguson, exactement. Pirate, Nelmani. Praté, proche du pirate. Praté, Nelmani à vie. Franchement, hein, ce combat, j'ai vu qu'il y avait une hype sur Praté ou Praté, je sais pas comment on dit. Je suis pas hype. Moi, franchement, les gars, il y a des mecs que j'ai envie de voir. Vous allez peut-être me dire, mais il est fou, lui. C'est Sean Brady que j'ai envie de voir là. Franchement. J'ai envie de voir, ouais, Sean Brady. Mais j'ai envie de voir Shafkat. Bon, ça, tout le monde, entre guillemets. Il y a qui que j'ai envie de voir combattre? Pardon. Il y a qui que j'ai envie de voir combattre aussi? Oumar, j'ai envie de le voir combattre. C'est vrai que je trouve qu'il faudrait qu'il enchaîne un peu plus. Prates encore en brésilien. Moi, je voulais voir Shafkat vs Jack de la Maddalena. Ouais, mais à ce qui paraît, il est blessé, JDM. Malheureusement, c'est pour ça qu'il combat pas. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'il est blessé, lui, hein. Ça fait un moment qu'il est blessé. Ah, pour la compétition, j'en parle pas trop parce que vous aurez le vlog qui arrivera. Moi, Burns revient. Ah, Burns, c'est le gars, c'est fini, hein. Je vous le dis, je le vois plus gagner. Enfin, rester dans le top 10 peut-être, mais pas plus, quoi. C'est ce week-end ou le prochain, John Jones? Le week-end prochain, normalement. Je crois, hein. Attends, on est le 5. Ouais, c'est le 16 novembre. Week-end prochain, les gars. Mais c'est annoncé. Ah bon? C'est annoncé quand, Jack de la Maddalena Ousmane? Parra la main cassée ou non?
Tu bats Gilbert Burns, mais t'es un fou, toi. Tu sais qui Gilbert Burns, les gars? Hum, hum. Moïcano, en vrai, il peut revenir quand? Bah, il peut revenir rapidement, hein. Je pense pas trop qu'il soit blessé. Après, je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient hype par Moïcano. Ouais, c'est 9 décembre, c'est UFC 310, ouais. Nabil, ça a mieux l'œil. Ça va un peu mieux, ouais. Un peu mieux. Burns en BJ, c'était quelqu'un. Ah, c'était trop fort, les gars, hein. Le nombre de gros tournois qu'il a gagné. Sur Twitter, ça dit Topuria prend Shafkat. Ouais, faut pas abuser, les gars. Restons sérieux, quoi. De catégorie au-dessus, faut pas abuser, quoi. Ah oui, oui, il a gagné énormément de compétitions. À DCC, je crois qu'il a fait un final, je crois. Il a fait une finale à DCC, il a fini médaille d'argent, non, je crois. Enfin, faire deuxième à la DCC, c'est un truc de fou, hein. Les gars, enfin, c'est très, 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 très fort. Déjà, rien qu'être qualifié ou entre guillemets invité à la DCC, c'est que tu as un niveau stratosphérique en sol. Euh, mais alors, faire une finale, c'est très, très fort, hein. Le seul mec qui peut prendre Shafkat, c'est Hamza Timo. Moi, je pense que Belal, il peut poser beaucoup de problèmes à Shafkat. Parce qu'il a une super défense de lutte, Belal. Je trouve qu'en anglaise, il a progressé. Physiquement, il est fort. Je ne vois pas, je vois pas où Shafkat peut le mettre énormément en difficulté. Après, peut-être s'il trouve une stratégie, euh, peut-être, c'est toujours pareil. Mais je ne vois pas Shafkat rouler sur Belal. Pour moi, ça va être un combat serré. Grappling ou JJB, tu conseilles quoi? Fais les deux. Franchement, fais les deux si tu peux. Belal ou Ousmane, match, ils optimisent. Il quoi? Le meilleur pour une défense réelle. En vrai, les deux. Les deux. Il y a un gars, il leak les combats en avance. J'ai pas compris, Kams. Les problèmes en question, aller à la décision. Il a fait World Champ BJF, Nogi et Guy en noir. Déjà, juste ça. Ouais, déjà, rien que ça, c'est fort. Après, Birds vers Jack Della Madalena, il faut comment une micro-erreur, ça pardonne pas. Il gagne le combat, il a fait réflexe takedown, il mange le genou. Je trouve en fait, pour moi, c'est. Tu vois, ce genre d'erreur un peu, ça montre un peu, je trouve, les limites de Burns dans certains compartiments. Parce que je le trouve très fort en anglaise, très fort en lutte en grappling. Mais dans certains compartiments, je trouve il fait souvent des erreurs un peu comme ça. Je vois Belal, physiquement, il est vraiment bien. C'est un monstre, les gars. Belal, les gars, c'est physiquement. Il n'y en a pas autant qui sont aussi big que lui, hein. Sean Brady, je pense, parce que Sean Brady, c'est vraiment abusé. Kamaru Usman, et encore, je trouve que je le trouve un peu plus big Belal. Euh, le mec est énorme, quoi. Oui, aller à la décision, c'est quand même gagner. Surtout, faut pas oublier que, en fait, gagner à la décision, certes, c'est pas spectaculaire, ça veut dire que tu finis pas, mais ça veut dire que tu domines enfin, la majorité du combat, globalement. Parce que tu peux perdre un combat et mettre un KO ou mettre une soumission. En fait, je trouve que, après, c'est quand même beaucoup plus dur de beaucoup lutter, grappler en MMA maintenant par rapport à avant. Déjà, au niveau du. En fait, il y a deux trucs qui font que c'est dur maintenant de lutter et grappler en MMA. Dans certaines catégories, je trouve les catégories type 70, 77, 84, etc., c'est que ça use beaucoup d'énergie. Le fait qu'à chaque round, tu reviennes en position debout, c'est-à-dire par exemple, tu amènes au sol, tu as fait une minute de contrôle, mais tu as quand même pris la position, mis beaucoup d'énergie à contrôler, mais tu vas repasser debout. Tandis que le mec, lui, en fait, il se dit, ok, tant que je me fais pas soumettre ou que le mec finit pas par ground and pound, je sais que je vais pouvoir repasser debout. Donc stratégiquement, des fois, c'est un peu mettre beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Et surtout, la notation maintenant. Si tu fais pas beaucoup de dégâts quand tu es au sol, tu prends peu de points sur le fait de gagner les rounds. Donc en fait, c'est malheureusement, la lutte et le grappling, c'est un peu moins intéressant qu'avant. Ah non, mais bien sûr que c'est un Big 77, il est super grand, Shafkat, je dis pas le contraire. Ouais, le changement au niveau des coudes, ça peut amener plus de lutte. Je pense qu'on aura des combats qui vont se finir plus vite quand le mec arrive à bien contrôler au sol. Là, les coudes, ça va être beaucoup plus facile de les mettre. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que la règle des 3 points de contact au sol, c'est, vous allez me trouver pour un fou, mais qu'on puisse mettre des coups de genoux, des coups de pied si le mec est au sol.
Ça éviterait certaines phases, entre guillemets. Certes, c'est violent, mais bon. T'as vu la photo de Shafkat avec Nassour, on dirait qu'ils sont dans la même catégorie. Ouais, les grands Shafkat. Après, je pense que par exemple, je peux donner un autre exemple. Comment il s'appelle le lightweight là? Jalen Turner, il est aussi grand, je crois, que Nassour et Shafkat, hein. Alors qu'il est en 70 kilos, quoi. Mais bon, après, comme je le dis souvent, c'est pas les plus gros cutters qui sont les meilleurs combattants. Pour ça que l'UFC a toujours pas envoyé le Big Shake à Lazy King. Si le grappling c'était Vander, c'est le roi du monde. Ouais, c'est sûr. Mais comme je le dis, l'UFC pour eux, une soumission pour eux, c'est une décision, entre guillemets. Eux, ils veulent des KO. Regardez, souvent les highlights, on voit rarement des highlights de soumission. On voit souvent des highlights de KO, c'est plus des highlights comme ça qu'on voit. On voit rarement des soumissions. Parce que c'est moins impressionnant. Os, Mac Blue Belt, ça va ou quoi? Surtout que Khabib mettait pas de KO. Ah non, bah, c'est pas sa spécialité. Après, il y a eu d'autres trucs pour les King, hein, vous savez, hein. Allez, comme c'est là, ma web, t'arrives quand je vais partir. Les King pourraient soumettre Belal dans la cage. Tu peux toujours soumettre. Tu peux toujours. Khamzat, pareil. Il a déjà mis des KO comme Khamzat, hein. Le KO qui met Ikram, c'est quelque chose, hein. Sur l'uppercut, sur son jab, je crois. C'est abusé ce qu'il lui met. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'il faut que j'aille m'entraîner aussi. Il faut que j'aille bosser un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. Prise de poids, prise de masse, développement des qualités physiques, retour de blessure, remise en forme, vous m'envoyez un DM. TikTok, Insta, Twitter, n'hésitez pas, les gars. Parce que les gars, vous arrivez en retard, faut mettre les notifications. C'est pour ça, vous arrivez quand j'ai fini. Je vais pas parler pendant 3 heures non plus, les gars. Faut pas abuser. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, essayez, les gars, sur Twitch de me follow sur TikTok parce que vous avez d'ailleurs tout en bas. Parce que je suis pas sûr de pouvoir live sur Twitch quand je serai en France. Je vais essayer, mais je pense que je vais live sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, les gars. Je mets en plus du contenu. Donc, voilà, ça fait plaisir. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, ben, tant pis pour vous, les gars. Vous allez rater. N'hésitez pas à profiter des codes promo Gourdfiltrante, Oko, Oko Nabil 10 sur OcoRob, vous connaissez, les gars. Profitez des 10% sur toute votre commande. Other Nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil 10, protéines, créatine. N'hésitez pas, les gars. Pour ceux qui veulent des compléments alimentaires, sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil 15. Profitez-en aussi. Vous avez tous vos équipements sportifs, vêtements, etc. N'hésitez pas aussi, les gars, à me follow sur mes réseaux. Vous avez tout dans ma description YouTube, mes programmes, mes réseaux. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, partager, abonnez-vous, ça fait plaisir. On se dit pas de stream demain parce que je prends l'avion pour Paris. Mais je pense jeudi, peut-être que je ferai quelque chose si je peux jeudi dans la soirée. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous tiendrai au jus. Je vais vlogger, les gars. Je vais mettre des stories quand je serai à Paris aussi. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Insta. Nabil Takali sur Insta. Prenez soin de vous. On se dit à jeudi. Jeudi, ouais, jeudi. Allez, ciao.